Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde du foot, Paul Pogba qui veut venir au PSG ou encore les adversaires de nos clubs français en Coupe d'Europe. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le monde du foot est évidemment impacté par l'invasion du territoire ukrainien par la Russie depuis hier. Depuis cette déclaration de guerre, de nombreuses personnalités du ballon rond se mobilisent pour apporter leur soutien à l'Ukraine. Hier soir, avant le match entre Naples et le Barça, les deux équipes ont tenu une banderole avec ce message « Stop War ». Toujours dans cette soirée de Ligue Europa, Ruslan Malinovski, international ukrainien, a célébré son but avec l'Atalanta Bergame en affichant son soutien à son pays. No war in Ukraine. Côté russe également, on appelle à arrêter le conflit. En témoigne cette publication de Fedor Smolov, international russe, sur Instagram. Dans le même temps, de premières décisions sont tombées. Le championnat ukrainien a été logiquement suspendu. Au niveau européen, l'UEFA a décidé de retirer l'organisation de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg. Et c'est finalement le Stade de France à Saint-Denis qui accueillera l'événement le 28 mai prochain. Et ce pour la première fois depuis 2006 et la finale entre le Barça et Arsenal. C'est la grosse info mercato du jour. Paul Pogba ne serait pas contre venir au PSG l'été prochain. Et c'est Nicolas Anelka qui l'a annoncé sur RMC Sport. L'ancien attaquant des Bleus a discuté avec le milieu de Manchester United qui arrive en fin de contrat l'été prochain et la porte est clairement ouverte pour Paris. Moi, je pense que le PSG, ce serait super bien pour lui. Après, il y a beaucoup de gens qui disent... Le PSG, aussi, tu dis? Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que ce ne serait pas bien pour lui, parce que pour le PSG, parce que soi-disant, il est beaucoup blessé. J'ai discuté il y a 6 mois de ça avec lui. Il ne serait pas contre de venir au PSG. Et je pense que s'il vient, on oubliera toutes les blessures qu'il a eues. Il ne serait pas blessé déjà. Et les gens verront vraiment que c'est un vrai talent. De retour à Manchester United en 2016, après son passage à la Juve, Paul Pogba n'a jamais donné la pleine mesure de son talent en Angleterre. La faute à une équipe mancunienne régulièrement en crise de résultats, mais aussi à ses blessures et à son irrégularité. Récemment, les médias anglais évoquaient une possibilité de prolonger son contrat avec Manchester malgré tout, mais plus les semaines avancent et plus Paul Pogba se rapproche d'un départ. Outre le PSG, le Real Madrid et la Juve sont les clubs les plus régulièrement cités pour accueillir le milieu français qui arrivera donc en fin de contrat l'été prochain. Alors Paul Pogba est-il le profil idéal pour accompagner Marco Verratti dans l'entrejeu parisien? Dites-le nous dans les commentaires. L'Olympique de Marseille s'est qualifié hier soir pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Une victoire nette et sans bavure, 3-0 et une qualification acquise sans trembler malgré un incroyable imbroglio dans ce match. Après l'ouverture du score de Pape Gueye, le club azéri pensait égaliser grâce à un but d'Ibrahima Ouadji. Problème, ce but était entaché d'une énorme faute de main, ce que tout le monde a vu sauf l'arbitre de la rencontre. La VAR n'étant pas en vigueur dans cette compétition, le but a d'abord été accepté avant que l'entraîneur de Karabag lui-même demande à ses joueurs de se dénoncer. Un incroyable geste de fair play salué par Jorge Sampaoli après le match. Creo que si se me hubiera ocurrido a mí, en lugar de al entrenador rival, no hubiera aceptado que el árbitro cambie el fallo. Hubiera a lo mejor festejado que haya sido gol, sinceramente. Et après ce but refusé à Karabag, l'OM a donc ajouté 2 réalisations supplémentaires grâce à Matteo Guendouzi et Conrad de la Fuente. Lyon, Monaco, Marseille et Rennes connaissent leurs futurs adversaires en Coupe d'Europe. Le tirage au sort de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence a été effectué par l'UEFA ce vendredi midi, avec du lourd pour l'Olympique lyonnais qui affrontera le FC Porto. L'AS Monaco a hérité d'un adversaire plus abordable avec Braga. Les deux clubs français évitent donc le favori barcelonais. Du côté de la Ligue Europa Conférence, l'OM est tombé sur le FC Bâle, un adversaire a priori à la portée du club olympien.
En revanche, le Stade Rennais a obtenu du très lourd avec Leicester. Le champion d'Angleterre 2016 est certes moins performant cette saison, mais reste un des grands favoris à la victoire finale en Ligue Europa Conférence. Et voilà pour l'actualité foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.